Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et alors que l'on s'apprête à fêter le réveillon du Nouvel An, une des soirées les plus festives mais aussi les plus dangereuses, associations et pouvoirs publics redoublent d'appels à la prudence pour éviter d'alourdir une année 2015 déjà meurtrière sur les routes. Le bilan de la sécurité routière dans la Manche fait état de 29 tués depuis le début de l'année. Et la nuit prochaine, les gendarmes seront mobilisés pour traquer les mauvais conducteurs, notamment alcoolisés. Prudence sera d'autant plus de rigueur que cette Saint-Sylvestre se déroulera sous une météo capricieuse. Météo France et Bison Futé ont placé le département en vigilance jaune pour orages, inondations et vents violents. Hier matin, des automobilistes ont d'ailleurs signalé la chute d'un arbre sur la D64 entre Octeville et le carrefour des Pelles, sans entraîner pour autant d'accidents. Deux recours déposés pour faire annuler les dernières élections régionales en Normandie qui ont vu la victoire d'Hervé Morin. Il s'agit de particuliers, un électeur de l'Eure et une électrice de Seine-Maritime. Ils dénoncent des irrégularités dans la campagne et notamment dans l'affichage électoral. Les élections régionales ont toutefois peu de chances d'être annulées pour autant. En attendant, Hervé Morin prendra officiellement ses fonctions de premier président de la Normandie réunifiée lundi prochain. La ville de Cherbourg veut redorer l'image de son centre-ville. Ces dernières années, de nouveaux quartiers sont sortis de terre, mais des immeubles entiers posent encore problème. Vitres cassées, portes murées ou encore façades couvertes de publicité. Le centre historique de Cherbourg donne des fois l'image d'une ville à l'abandon. Du coup, faute d'avoir pu négocier avec les propriétaires, la ville a décidé de lancer une procédure qui pourrait conduire à des expropriations pures et simples, avec pour objectif dans le futur moderniser l'habitat. Et puis comme en 2013, beaucoup de monde pour assister à la finale de la Coupe de France de cyclocross hier à Flamanville. 3000 spectateurs le long du parcours de 3 km rempli d'obstacles. Les meilleurs Français de la discipline étaient présents et dans la catégorie élite homme, c'est Clément Venturini qui remporte la compétition. Il devance Steve Chenel et Francis Mouret, le tenant du titre. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.